Bonjour à toutes et à tous, chers passionnés des Ici tout commence. Vous pensiez que l'Institut Auguste Armand avait déjà connu son lot de drames? Détrompez-vous. Ce qui vous attend dans les prochains épisodes va littéralement faire trembler les fondations de l'école la plus célèbre de France. Entre trahison personnelle, secrets de famille, pression insoutenable et cœur brisé, le mois de juin s'annonce brûlant à l'Institut. Colline, déjà au bord du gouffre après avoir découvert qu'elle est dernière de sa promo, va bientôt vivre un double choc. Non seulement elle risque l'exclusion, mais en plus, elle est tombée amoureuse de l'homme qui partage en secret la vie de sa propre mère. Et cet homme, c'est Stanislas. De son côté, Angèle est tiraillée entre amour maternel et passion secrète, tandis que Stanislas est tenté par un retour à Paris, auprès de son ex, Laetitia. Quant à Clotilde, elle impose une politique d'excellence glaciale qui met élèves et profs à bout de nerfs. Les tensions explosent, les masques tombent, les liens se brisent, et une vérité fracassante s'apprête à éclater. Dans cette vidéo, on vous dévoile tous les rebondissements à venir, la descente aux enfers de Colline, la dispute entre Angèle et Stanislas, les décisions autoritaires de Clotilde, l'ombre de Laetitia, sans oublier le retour très attendu de Kelly le 30 juin, qui pourrait bien tout changer. Alors installez-vous confortablement, accrochez-vous, et laissez-vous emporter par ce tourbillon d'émotions, car à l'Institut Auguste Armand, tout peut basculer en une seule scène. Dans les prochains épisodes d'« Ici tout commence », sur TF1, la pression devient insoutenable pour Colline, tandis que la gestion autoritaire de Clotilde continue de faire des vagues au sein du corps enseignant. Au cœur de l'Institut, Stanislas confronte Clotilde dans un échange tendu mais chargé de professionnalisme. Il lui reproche ouvertement l'absence totale d'épreuves de salle dans les examens finaux. Une décision qu'il considère non seulement injuste, mais dévalorisante pour son travail et pour la formation des élèves. J'ai plus de 20 ans d'expérience, Clotilde. J'aurais aimé pouvoir construire ces épreuves avec toi. Clotilde, fidèle à son ton sec mais lucide, reconnaît partiellement ses torts. Elle admet avoir agi de manière unilatérale, convaincue que la cuisine devait rester le pilier principal des évaluations. J'ai voulu me concentrer sur l'essentiel, mais tu as raison. La salle fait partie intégrante de notre enseignement. Je ferai mieux la prochaine fois. Pendant ce temps, la réalité tombe comme une claque pour Colline. En consultant les résultats du contrôle continu, elle découvre avec horreur qu'elle est la dernière de sa promo. La nouvelle la foudroie. Avec les nouvelles règles imposées par Clotilde, cela signifie qu'elle est menacée d'exclusion. L'angoisse la ronge. Elle a beau avoir redoublé d'efforts ces dernières semaines, ses résultats n'ont pas suivi. Et la pression, loin de la galvaniser, l'écrase. Colline craint le pire. Être virée de l'Institut. Perdre tout ce pourquoi elle s'est battue. Autour d'elle, ses proches commencent à s'inquiéter. Angèle et Sabri tentent de la rassurer. Mais la peur de l'échec s'est déjà installée. Pour Colline, le compte à rebours a commencé. Et à moins d'un sursaut, elle risque de tout perdre. Dans le prochain épisode d'« Ici tout commence », Angèle rayonne de bonheur à l'Institut. Entre deux cours, elle pianote sur son téléphone, envoyant plusieurs messages à Stanislas, le cœur léger. Elle a hâte que la journée se termine, ce soir. Ils vont enfin révéler leur relation à Colline. Un moment qu'elle attend avec autant d'impatience que d'appréhension. Tout semble prêt pour un nouveau départ, mais un événement inattendu vient tout bouleverser. Alors qu'elle s'avance dans le couloir, Angèle tombe sur Colline, recroquevillée sur un banc, en pleurs. L'image est déchirante. Immédiatement, elle s'accroupit à sa hauteur, inquiète. « Qu'est-ce qu'il se passe, ma chérie ?» Colline, la voix étranglée, lui annonce la nouvelle. Elle vient de consulter les résultats du contrôle continu, et elle est dernière du classement de sa promo. Son regard est trempé d'angoisse, son souffle saccadé. Si je reste dernière aux examens, je serai virée. Maman, je veux pas partir. Angèle est bouleversée, tentant de la rassurer malgré sa propre panique intérieure. Mais heureusement, Carla est présente. Fidèle à son tempérament combatif, elle prend immédiatement les choses en main. Tu vas pas te laisser abattre. On va s'y mettre ensemble, ok ?
Je t'aide à réviser. On bosse tous les jours s'il le faut. Ces mots sont un électrochoc pour Colline. Pour la première fois depuis qu'elle a vu ses résultats, elle relève un peu la tête. Tu ferais ça pour moi? Bien sûr. Tu vas leur montrer de quoi tu es capable. Le soutien de Carla agit comme une bouffée d'air. Colline, galvanisée, retrouve un peu d'espoir, et même un mince sourire. Mais cette nouvelle détermination a un prix, elle est contrainte d'annuler le dîner prévu avec sa mère. Je suis désolée maman, je peux pas venir ce soir. J'ai trop de retard, faut que je bosse. Angèle, déçue mais compréhensive, acquiesce doucement. On remet ça. Tu fais ce qu'il faut. Je suis fière de toi. Ce qui devait être une soirée d'annonces joyeuses se transforme en un moment de soutien maternel profond. Et si leur secret doit attendre encore un peu, la priorité est désormais claire. Sauver la place de Colline à l'Institut. Dans les prochains épisodes d'« Ici tout commence », un nouveau nuage vient assombrir la relation entre Angèle et Stanislas. Alors que les tensions personnelles et familiales se mêlent aux enjeux professionnels. Après l'annulation du dîner par Colline, accablée par ses résultats et décidée à se concentrer sur ses révisions avec l'aide de Carla, Angèle est contrainte d'annuler à son tour le restaurant prévu avec Stanislas. C'était pourtant le moment tant attendu où ils devaient annoncer leur relation à Colline, dans un cadre chaleureux et rassurant. Mais lorsqu'Angèle l'informe de ce changement de programme, Stanislas ne cache pas sa déception. Encore une excuse? Tu trouves toujours une raison pour ne pas lui dire « non ». Le ton monte rapidement. Pour Stanislas, cette annulation n'est pas un simple contretemps, mais le signe qu'Angèle recule une fois de plus. Il se sent mis de côté, marginalisé dans leur relation. Comme si elle n'était pas prête à assumer leur histoire aux yeux de sa fille. Angèle, touchée mais sur la défensive, essaie de lui expliquer la situation. Colline est au bord du gouffre. Elle ne peut pas lui rajouter un stress de plus. Mais Stanislas, blessé dans son orgueil et dans ses sentiments, explose. Et moi, dans tout ça? Tu crois que j'existe seulement quand c'est pratique pour toi? Une dispute éclate, sourde mais violente, révélant des frustrations accumulées. Angèle tente de temporiser, mais le fossé se creuse. Un peu plus tard, seul dans son bureau, Stanislas reçoit un message sur son téléphone. C'est Laetitia, son ex-compagne, qui lui demande de la rappeler en urgence. Visiblement troublé, il s'exécute. La scène est brève, silencieuse, tendue. Personne ne sait ce que Laetitia veut, mais ce contact soudain relance les doutes. Et une question se dessine lentement dans l'ombre. Stanislas serait-il tenté de tout quitter pour retourner auprès d'elle? La faille s'est ouverte, et le cœur du professeur de salle pourrait bien vaciller. Dans la suite d'« Ici tout commence ». Les remous sentimentaux et professionnels continuent de secouer Stanislas, alors même que Colline se bat pour sauver sa place à l'Institut. Lors de son appel avec Laetitia, son ex-compagne désormais installée à Paris, Stanislas reçoit une proposition inattendue. Un poste prestigieux de maître d'hôtel va prochainement se libérer dans un grand palace parisien. Et Laetitia lui suggère de le rejoindre. C'est une opportunité en or, Stan. Tu as le profil parfait. Et ici, tu pourrais vraiment t'épanouir. Stanislas reste silencieux quelques secondes. Troublé. La tentation est réelle. Ce poste représenterait une évolution professionnelle considérable. Un nouveau départ, peut-être même une échappatoire aux tensions qu'il vit actuellement avec Angèle. Je vais y réfléchir, répond-il prudemment, la voix empreinte de doute. Mais alors qu'il raccroche, pensant être seul, il se retourne et découvre Colline, figée, qui vient d'entendre une partie de la conversation. Le regard inquiet, elle demande. « Tu vas partir à Paris ?» Stanislas s'approche doucement, visiblement pris au dépourvu. Il s'assoit à côté d'elle. « Je ne sais pas encore. C'est compliqué. » Il marque une pause. Puis change de ton, plus chaleureux, plus paternel. « Mais en ce moment, ce qui compte, c'est toi. Tes examens. Ton avenir ici. Et je veux que tu saches une chose, je crois en toi, Colline. De tout mon cœur. Tu es capable de réussir.
Colline est profondément touchée. Dans ses yeux, on lit un mélange d'émotion et de gratitude. Elle hoche doucement la tête, émue par ce soutien inattendu. À un moment où elle doutait plus que jamais d'elle-même. Si l'avenir de Stanislas reste incertain, un lien fort se consolide dans l'instant, celui d'un homme qui, malgré ses hésitations, choisit d'être là, ici et maintenant, pour la fille de la femme qu'il aime. Coup de théâtre à venir dans Ici tout commence, Colline est amoureuse de Stanislas. Depuis plusieurs jours, une complicité croissante s'est installée entre Colline et Stanislas. Encouragement discret, regards appuyés, échanges bienveillants. Tout semble indiquer une proximité affective. Ce que Colline ignore totalement, en revanche, c'est que Stanislas cherchait simplement à se rapprocher d'elle pour préparer en douceur l'annonce de sa relation avec sa mère, Angèle. Mais dans l'esprit de Colline, les intentions prennent un tout autre sens. Alors qu'elle révise ses examens avec Carla, concentrée mais visiblement distraite, Colline échange des messages avec Stanislas. De petits mots chaleureux, des émojis attentionnés, pour elle, chaque message est un signe évident de tendresse. Elle sourit à chaque notification. Et Carla, attentive, ne tarde pas à remarquer son trouble. Ok, c'est pas juste le stress des examens, là. T'as une tête de fille qui pense à autre chose, ou à quelqu'un. Colline tente de nier. Mais Carla insiste, malicieusement. Poussée dans ses retranchements, Colline finit par craquer. Oui, j'ai des sentiments pour quelqu'un. Mais elle reste vague. Elle ne dévoile pas de nom. Pas encore. Trop peur, trop de doutes, trop d'émotions. Je crois que c'est réciproque. En tout cas, j'ai jamais ressenti ça avant. Carla, intriguée, commence à faire le lien. Surtout avec l'attitude de Stanislas ces derniers jours. Mais pour l'instant, elle préfère ne pas brusquer Colline. Ce que Colline ne sait pas, c'est que ce qu'elle prend pour une romance naissante risque de se transformer en véritable désillusion. Car celui pour qui elle a développé des sentiments, est l'homme qu'Angèle aime en secret. Le compte à rebours est lancé. Et lorsqu'elle découvrira la vérité, Colline pourrait bien tomber de très haut. Effectivement. Les prochaines semaines s'annoncent cruciales et explosives à l'Institut Auguste Armand dans Ici tout commence sur TF1. Colline, déjà fragilisée par ses mauvais résultats et la menace d'exclusion, risque désormais de vivre un véritable choc émotionnel. Convaincue que sa complicité avec Stanislas cache quelque chose de plus profond, elle se berce d'illusions, pensant que ses sentiments sont partagés. Mais la réalité est tout autre, l'homme qu'elle croit aimer, est en réalité le compagnon de sa propre mère, Angèle. Et le pire dans tout ça, c'est que la vérité est sur le point d'éclater, au moment où Colline doit rester pleinement concentrée sur ses examens. Si cette révélation surgit trop brutalement, elle pourrait la déstabiliser complètement, remettre en question sa relation avec sa mère, briser sa concentration, et hypothéquer ses chances de réussir. Un effondrement personnel au pire moment possible. Pendant ce temps, à Paris, Laetitia, l'ex de Stanislas, ignore toujours qu'il a refait sa vie avec Angèle. Le flou persiste autour de ses intentions, et bien que son retour à l'écran ne soit pas prévu pour le moment, son influence continue de planer. Notamment à travers la proposition d'emploi qu'elle a faite à Stanislas. En revanche, un retour très attendu est bel et bien acté, celui de Kelly. Dès le 30 juin 2025, la jeune chef fera son grand retour à l'Institut, et son arrivée pourrait bien redistribuer les cartes, tant sur le plan personnel que professionnel. Aura-t-elle un rôle à jouer dans les dynamiques à venir ? Sa présence, en tout cas, promet de bousculer les équilibres déjà fragiles. Entre tensions familiales, coups de cœur mal placés, vérité prête à exploser et retours inattendus, l'Institut Auguste Armand est sur le point de vivre une fin de mois de juin haletante, et potentiellement dévastatrice. Et voilà. Chers fans des Ici tout commence, vous l'aurez compris, les jours à venir s'annoncent intenses, bouleversants, et cruciaux pour tous les personnages. Colline, au bord du précipice, risque de tout perdre, ses études, ses repères, et peut-être même la confiance envers sa propre mère. Stanislas, lui, devra choisir entre une nouvelle vie à Paris ou rester pour celle qu'il aime, mais à quel prix ? Et si la vérité éclatait au pire moment,
Que restera-t-il de leur fragile équilibre? La trahison serait-elle trop dure à encaisser pour Colin? Et Angel, saura-t-elle recoller les morceaux avant qu'il ne soit trop tard? Une chose est sûre. Rien ne sera plus jamais comme avant à l'Institut. Entre rivalité, secret, et sacrifice, cette fin de mois de juin pourrait bien marquer un tournant historique dans la série. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer des prochains rebondissements d'ici tout commence. Et dites-nous en commentaire, selon vous, comment Colin va-t-elle réagir en découvrant la vérité? Va-t-elle s'effondrer, ou se relever plus forte que jamais? À très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, restez passionnés. Restez curieux, et surtout, méfiez-vous des silences.